Bricoler, c'est sérieux! Bonjour, je m'appelle Guiz et bienvenue à cet épisode de Bricoler, c'est sérieux! À moins d'avoir vécu sous une roche, vous avez sûrement entendu parler lors des dernières semaines que Nintendo allait sortir une mini-console de NES avec 30 jeux. Pour 79,99$ canadiens, la NES classique nous promet un clé en main avec 30 des meilleurs jeux rétro. À noter que la deuxième manette est vendue séparément pour 12,99$ et que celles-ci sont compatibles avec la Virtual Console de la Wii et la Wii U. Aucun jeu compatible avec Rob ou le Zapper ne se retrouve sur la NES classique. De toute façon, c'est une technologie qui fonctionne seulement avec les vieilles télévisions. La NES classique sera beaucoup plus petite que sa grande sœur de 1985 et ne se branchera pas avec un RF ou bien un fil RCA, mais bien avec un fil HDMI bien mieux adapté aux télévisions d'aujourd'hui. Voici donc les 30 jeux qui se retrouveront sur la NES classique. Une de mes plus grosses déceptions est d'avoir choisi Super C à la place de Contra, qui est selon moi le meilleur des deux. Ma deuxième plus grosse déception est d'être pogné avec la version de Punch-Out avec Mr. Dream plutôt que celle avec Mike Tyson. Il y a des rumeurs sur le web qui disaient que dans le cas de Contra, c'est parce que la pochette ressemble trop à Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Dans le cas de Mike Tyson Punch-Out, Nintendo avait pas renouvelé le contrat de 3 ans avec Mike Tyson. On s'en parle dans un collectionné c'est sérieux qui sera dédié à 100% à Punch-Out. En passant, ça fait déjà un bon bout de temps que la version Sega avait été mise sur le marché par AdGames. On parle ici d'une mini-console avec 2 manettes sans fil et 80 jeux inclus, dont les classiques Mortal Kombat, Streets of Rage et bien sûr Sonic. Sur papier, ça peut sembler meilleur que la version Nintendo, parce qu'en partant, il y a 80 jeux. Deuxièmement, on peut mettre des cassettes dedans. Et troisièmement, même si la manette qui vient avec est pas excellente, on peut brancher les manettes originales dedans. Par contre, c'est pas HDMI, le son est dégueulasse et l'émulation est pas très bonne. La NES classique sera pas en magasin avant le 11 novembre et ça va probablement être très difficile d'en trouver une. En attendant, je vous propose de revisiter un bricolage que j'ai déjà fait dans le passé, c'est-à-dire modifier une manette de NES USB pour y intégrer un émulateur et cette fois, on va y mettre les 30 jeux de la NES classique. Comme ça, on n'a qu'à traîner notre manette, la brancher dans un PC ou un Mac pour jouer à nos jeux préférés, peu importe où on est. Allez, c'est parti! Pour ce montage, on a besoin d'une manette de NES USB, d'un hub USB de 2 ports ou plus et d'une mini-clé USB. On va d'abord démonter notre manette USB et espérer qu'il y ait beaucoup de place à l'intérieur. Le modèle n'est pas important, mais n'oubliez pas, plus vous payez cher, plus les boutons vont être confortables. On va ensuite démonter notre hub USB et espérer que ça soit décapitable et que ça puisse rentrer à l'intérieur de notre manette USB. Ça n'a pas l'air si pire si on enlève les 4 gros morceaux de métal. On devrait être capable. Donc on va les dessouder et les enlever. Dans ce cas-ci, il faut faire attention parce que le ground faisait le tour et en enlevant ces morceaux-là, il va falloir qu'on le replace artificiellement. Je vous en reparle plus tard. Ça a l'air assez petit, ça devrait rentrer dans la manette. On n'oublie pas qu'un port USB a 4 connexions. Le positif qui est appelé parfois VCC ou VDD, le négatif qui est identifié Ground ou VSS, ainsi que le D+, et le D-. Bon, cette pièce-là est dans notre chemin, on va la dessouder et la mettre de l'autre côté, comme ça notre hub va pouvoir rentrer de ce côté-là. On la ressoude de l'autre côté, et c'est magique! La pièce qui était dans notre chemin est maintenant cachée en dessous. Une petite dose de courage et on coupe le fil USB principal de la manette. Ça fait toujours mal au cœur de faire ça, mais c'est important. On va maintenant utiliser le fil qu'on vient de couper et le connecter après le hub USB sur la connexion principale. La raison pour laquelle j'ai pas utilisé le fil blanc original, c'est qu'il était vraiment très court et c'est une manette, on veut un long fil. Ne vous fiez jamais aux couleurs des fils et aux positions. Regardez toujours sur le circuit imprimé pour vous assurer que vous soudez aux bonnes places. On va maintenant utiliser une des sorties du hub USB pour connecter 4 fils afin de brancher notre clé USB. J'aurais pu souder directement sur la clé USB, mais j'ai préféré ajouter une prise USB femelle, comme ça je suis sûr de ne pas endommager ma clé USB. En plus, elle était tellement petite que ça ajoutait à peine d'espace. Voici le fil du ground que je parlais au début qui faisait le tour, donc on doit le rebrancher individuellement parce qu'on a brisé la connexion qui faisait le tour sur les 4 ports USB. On va maintenant souder la manette USB sur un autre port du hub USB.
Encore une fois, on vérifie et on s'assure qu'on soude aux bons endroits. On doit encore une fois refaire la connexion du ground. C'est possible que vous n'ayez pas à le faire selon le modèle de hub que vous utiliserez. Et voilà, on remet le tout à l'intérieur de la manette USB. C'est maintenant le moment casse-tête. On fait attention pour ne pas défaire les nouvelles connexions, nos belles petites soudures qu'on vient de faire. On refait le petit serpentin au cas où quelqu'un serait méchant et tirerait comme un malade sur notre fil pour pas que ça arrache tout. J'avais entre-temps inséré ma clé USB dans la nouvelle prise femelle que j'avais soudée. Et on la fait rentrer dans le coin. On dirait que ça a été fait pour ça. Ça rentre parfaitement. On met les fils à l'intérieur pour pas les couper et on referme le tout. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça rentre? Oui! On peut maintenant remettre les vis et c'est mission accomplie. On a une jolie petite manette USB qui contient un émulateur ainsi que les 30 jeux de la NES classique. C'est le moment du test. On entend 2 fois le son d'une découverte USB quand on le branche parce qu'il découvre la manette et la clé USB en même temps. J'ai pris soin préalablement d'installer un émulateur sur la clé USB ainsi que les 30 jeux de la NES classique. Donc voilà, on voit les 30 jeux. On va aller jouer à Super Mario Bros 3, probablement un des meilleurs jeux de tous les temps, toutes consoles confondues. Et voilà, je joue directement sur ma manette qui est aussi une clé USB à Super Mario Bros 3. N'est-il pas magnifique à la maison? C'est maintenant le temps de faire tirer mon nouveau bébé! Comme à l'habitude, je vous invite à écrire un commentaire sous la vidéo, sur YouTube, pas sur Facebook, sur YouTube. Je vais donc choisir au hasard un commentaire sous la vidéo. Ça doit pas être une réponse, ça doit vraiment être un commentaire. Vous avez donc jusqu'au 18 août pour écrire un commentaire sous la vidéo sur YouTube. Je réponds toujours à la personne qui gagne et restez à l'affût, il y a 2 personnes dans les concours précédents qui n'ont toujours pas répondu. Je vais peut-être refaire tirer les trucs s'ils ne se manifestent pas. Avis aux gagnants, avant d'envoyer la manette, je vais évidemment effacer les ROM, parce que ça reste une zone grise même si je possède tous les jeux. Vous pourrez alors utiliser la manette pour installer des homebrew qui sont légaux, ou faites donc ce que vous voulez, je suis pas votre mère. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Bricoler, c'est sérieux. J'espère que ma version maison de la NES classique vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, ça me fait toujours excessivement plaisir. N'oubliez pas d'aller écrire un commentaire sous la vidéo sur YouTube pour tenter de gagner cette manette jusqu'au 18 août. Et on se revoit bientôt sur la chaîne du jeu, c'est sérieux.